Aujourd'hui, on parlera de communication. C'est vrai qu'on en a parlé une fois au plateau ici. On parlera donc encore de communication, comment communiquer pour se faire comprendre aisément et surtout s'assurer à ce que l'autre ait compris le message qu'on veut véhiculer. Alors voilà, avec la technique, si déjà on peut projeter l'image, ça me ferait un gros plaisir. Voilà, une petite lecture rapidement. J'ai toujours pensé que la communication était la clé, mais en fait, c'est la compréhension. Vous pouvez parler de tout avec une personne, mais si elle ne vous comprend pas, ça ne sert à rien. Voilà. Vous pouvez parler de... On parle de communication, on parle de compréhension. Je sais que bon, la pensée, elle est simple, elle est facile. On la comprend tout de go. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais prendre deux réactions. Après, j'ai des questions pour les autres. Bonjour et bienvenue. Ici, nous analysons et nous partageons des connaissances et des réalités de vie les plus marquantes pour en tirer des clés de compréhension, d'inspiration et d'action. L'extrait que vous allez suivre est présenté dans un cadre éducatif, informatif et réflexif. Tout cela dans un environnement souple. Installez-vous bien et n'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on entend qui change une vie, mais c'est ce qu'on en fait. Merci, à tout à l'heure. La communication, selon moi, c'est comparé à un couteau, d'accord, un couteau à deux tranchants. Le couteau sert à faire beaucoup de choses. On peut utiliser le couteau pour préparer, et c'est ainsi on peut utiliser le couteau pour tuer les gens ou bien faire commettre des crimes. Alors, la communication, je me rappelle de certaines histoires. On prend le couteau pour commettre des crimes. Oui. Vous mangez du poulet? Oui. D'accord. Alors, je me rappelle de certaines histoires de la Bible où il fut un roi et qui a ravi la femme de son frère. Et il y avait un prophète qui a dit non, qui a interdit cela, ou bien qui a, dans sa communication, a été direct. Et à la fin, il a fini mal. C'est ainsi, il y a une seconde situation où un roi également a pris la femme d'un de ses serviteurs. Mais à la fin, Dieu a envoyé un prophète vers lui, mais le prophète a utilisé la sagesse en lui parlant. C'est le roi David et le prophète Nathan. Et avec sa sagesse, il a amené le roi à reconnaître ce qu'il a commis comme crime, ou bien ce qu'il a fait qui n'était pas bien. Et au finish, il a sauvé sa vie, il a sauvé la vie du roi. Donc la communication, normalement, sa finalité, c'est de sauver une vie. C'est d'amener quelqu'un à la vérité, mais que cette vérité ne détruise pas cette personne. Donc, la compréhension, normalement, effectivement, devait être la base de la communication. C'est ce qu'on devait souhaiter. Mais on sait que nous habitons dans un monde où ce n'est pas toujours ça, mais c'est ce qu'on doit pratiquer pour que nous puissions avoir une harmonie. Alors, je voulais deux personnes au moment pour l'intervention par rapport à la pensée, mais il a tout dit. Donc, on va passer à la deuxième question, au côté compréhension de la chose. Est-ce que je suis, par exemple, fautif si la personne avec laquelle je parle plutôt ne comprend pas le message que je veux véhiculer? Suis-je fautif réellement? Monsieur Josué Echo. Nous sommes sûrement en train de parler de l'interaction de la chose. Moi, je veux plutôt me pencher sur l'écoute. Ça peut aller. C'est vrai que je vais venir à votre question, mais je vais me pencher plutôt sur l'écoute parce que quand nous parlons d'interaction, c'est sûrement qu'il y a communication. Donc, l'émetteur, le récepteur, entre-temps, le récepteur qui devient l'émetteur et tout. Bon, de base, est-ce qu'on devrait écouter pour chercher ce qu'on répond par rapport à ce qu'on a écouté, ou du moins écouter pour comprendre réellement? Parce que des fois, on est en pleine discussion. Quand on écoute la personne, puisque pour nous, c'est un challenge, très facilement, on peut virer vers le débat et tout. On est plus concentré à qu'est-ce que je veux lui répondre. On cherche des failles dans ce qu'il raconte. Or, de base, on devrait se concentrer sur la compréhension. Quel est le sens? Quelle est l'idée que la personne est en train de développer? Donc, le côté écoute est très primordial parce qu'on ne sait pas par où la discussion a commencé, d'abord. Maintenant, est-ce que je suis fautif si la personne a mal compris ce que j'ai dit? Je pense que c'est de par sa réponse que je peux comprendre. Ça, si vous suivez. Oui. Parce qu'il suffit que je vous dise quelque chose, que je vous donne certaines phrases, quand vous les écoutez, ce que vous allez me dire après, me faire comprendre si vous avez capté ou pas. Donc, on ne doit pas que se contenter de dire, mais on doit avoir l'écoute pour vérifier si vraiment, est-ce que je me suis fait comprendre. On ne doit pas se soucier de sortir que des phrases, mais on doit plutôt se soucier de voir si l'idée qu'on veut développer a été vraiment comprise.
Alors, ben, si la personne, en fait, n'a pas compris, je reviens sur ma question parce que j'étais, c'est pas un petit cas satisfait. Oui, Même pour la compréhension. Plutôt vignon, parce que là, vous avez dit beaucoup de choses. C'est un léger ajout. C'est un léger ajout. Léger ajout. Je vous laisse ajouter légèrement. Ouais, pour la compréhension, je pense que c'est pas statique. C'est pas comme si je t'ai dit un truc, tu n'as pas compris, bon, tu n'as pas compris, tu comprendras jamais. Voilà. Donc, c'est pas statique, en fait. Pour moi, ce n'est pas statique. Je peux le dire, une fois, il ne comprend pas, mais on peut parvenir à la compréhension escomptée. Voilà. Monsieur Vignon. Je ne suis responsable que de ce que je dis, pas de ce que toi tu comprends pas ce que je dis. Je ne suis responsable que de ce que je dis, pas de ta compréhension de ce que j'ai dit. À un moment donné, en réalité, tout le monde écoute ce qu'il veut écouter. Il ne faut pas qu'on mette un voile là-dessus. Si par exemple, moi je dois te dire un truc, je ne suis responsable que de ce que moi je dis. Vous les fumez dans le gombo. J'ai pas compris. Joli ricochet, hein. Joli ricochet. Donc, je pense que la compréhension varie par rapport à ce que toi, tu veux écouter. Par rapport à ce que toi, tu veux de moi, ou bien par rapport à ce que toi, tu veux que je te dise. Donc, une fois que moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, je pense que tu es responsable de ta compréhension à toi. Je suis responsable de ce que moi j'ai dit. Non, moi je pense parce que c'est non, mais c'est un peu cruel ce qu'on dit. Parce que entre ce qu'on dit... Vous les fumez dans le gombo. Parce qu'entre ce qu'on dit, ce qu'on entend, ce qu'on voudrait entendre, ce qu'on voudrait comprendre, ce qu'on comprend, ce qu'on aimerait entendre, il y a beaucoup d'amalgames. Et si on veut rentrer dans, je veux forcément qu'il comprenne ou bien qu'il voit en réalité ce que je veux lui dire, ça sera très compliqué. Donc je dis, et tu redis. Je redis le nombre de fois où j'aimerais le dire, et toi tu comprends comme tu devrais le comprendre. Voilà. Mais dans ce cas, où est le sens de la communication? Oui, exactement. Parce que si je m'exprime, c'est pour que tu me comprennes. Exactement. Mais si je m'exprime, je me dis que je m'en fous de ce que tu as compris, de l'expression que j'ai émise envers toi, je ne vois pas l'intérêt. Je ne m'en fous pas. Je ne m'en fous pas de ce que tu as compris, mais je ferai de mon mieux pour l'expliquer au mieux que je peux. Là, on se rejoint. Là, c'est bon. C'est-à-dire que je ne m'en fous pas de ta compréhension à toi, mais à un moment donné, en réalité, je ne peux m'arrêter qu'à mon explication, quoi. Vous ne ferez pas des miracles, en fait. Voilà. Si moi je peux intervenir déjà, bonjour à tous. Si on prend dans une entreprise, par exemple, un boss qui demande un travail à son subordonné, il va falloir que tu l'expliques pour qu'il sache ce que tu veux vraiment. Désolé, mais si tu dis, fais-moi, ce devis-là, mais je fais le devis de quoi? Comment est-ce que vous le voulez, cette facture-là? Il faudrait que vous me le dites. Parce que si je vais au cafouillage, c'est vous encore qui allez vous énerver. Donc, il va falloir bien expliciter ce que vous voulez comme travail à faire. Si je prends l'exemple d'un parent d'un enfant, on en a parlé ici sur le plateau plusieurs fois avec notre papa, je vais dire ça comme ça. Il faut aussi savoir que la compréhension que tu as, bien ton niveau de QI n'est pas le même niveau de QI de la personne avec qui tu discutes. Donc, il faut forcément plutôt revenir au fait, au moins, ou bien alléger la tâche à la personne pour que la personne puisse te comprendre. Je crois que c'est un peu ça, parce que si tu dis que je te dis ça comme je peux, et puis après, basta, désolé, mais c'est un peu être égocentrique. Et il faut au moins, si tu veux vraiment que la personne comprenne ce que tu dises, tu es en train de dire plutôt, il faudrait vraiment que tu lui expliques comme il le faut. De toi à moi, je ne veux pas te dire quelque chose dans la danse que tu vas comprendre avec mes termes. Il va falloir que j'aille dans tes termes, que je m'adapte à toi pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, moi, je préfère plutôt qu'on fasse la promotion de « j'aimerais que tu fasses l'effort de me comprendre » que de dire « je fais l'effort de mieux t'expliquer ». Non, en fait, la communication, c'est des deux côtés, monsieur Vignon. C'est des deux côtés. L'importance capitale. C'est des deux côtés. C'est là aussi, je vais... Oui, on parle justement de communication. Est-ce qu'on peut recentrer il y a cet AI, continue à distribuer la balle. C'est reparti pour la question. Voilà. Merci. Alors, je comprends les points de vue et je pense que je les respecte, mais en même temps, je ne les partage pas forcément, enfin, surtout avec vous, cher ami, monsieur Vignon. Maintenant, est-ce qu'on doit se concentrer, je dirais, sur... je reviens déçu. Sommes-nous d'accord que celui qui n'a pas compris, c'est à lui de le faire savoir? Oui. À celui qui a fait sortir le message. Oui.
difficile à certaines personnes de le faire. Parce que C'est vous ça. parliez, par exemple, l'exemple du Vous boss. venez quelque part. Allez-y, Ouais, allez-y. je Laissez sais, monsieur Elias. c'est peut-être pas une passe décisive pour vous. Oui. Voilà. Elle a donné l'exemple du boss, par exemple, qui aurait donné, je sais pas, une tâche à faire. C'est vous qui n'avez pas compris. Normalement, c'est à vous de dire, Je n'ai pas je compris. n'ai pas compris. Mais très souvent, qu'est-ce qu'on fait aussi? On ne le On dit se pas. tait, on dit On d'accord. se tait, on dit d'accord. Et après, ben, le boss, il va se fâcher contre toi. Donc finalement, est-ce que vous ne voyez pas un peu que ce que M. Vignon dit a un léger sens de compréhension? Non, on un peu n'avait pas lointaine? refusé. C'est On pas comme si je le n'a pas fustigeais. refusé. De Merci. je ne le fustige pas. Oui. Mais ce que je suis en Non, train de dire, Madame l'a été refutée parce Non, qu'elle non, non, j'ai pas elle a refusé. dit que c'était Non. égocentrique de penser ça. ouais, là, je Oui, vois. non, Donc, au fait, on fait le une côté, il réfutation. faut bien Il faut qu'on Vous allez comprendre. voir. puisse délimiter les choses en même temps. Faut bien Elle dire. a refuté. Elle a dit que c'était égocentrique de penser cela. Monsieur Josué était un peu dans le même sens. Je ne te, je ne te fustige pas. Et de base, Bizarrement, vous êtes. Oh, et soit par un bout, par l'autre. Mon lit avec Diallo, les deux dans le lit. Ah non, les deux, oui, 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 oui. Mais réfutant. je disais donc, c'est pourquoi quand il a posé la question, j'ai commencé par l'écoute. Or, la question n'avait rien à voir avec l'écoute. On me demandait si, Exactement. quand une personne s'exprime, est-ce qu'il doit se voir fautif du fait que la personne n'a pas compris. Donc, pour moi, l'écoute, c'est la base. Si la pensée peut revenir, quand vous lisez même la première phrase, Oui, c'est axé sur la compréhension. Et qui comprend? C'est celui qui écoute. bien sûr. Voilà, merci. Voilà. Est-ce qu'on peut ramener la pensée à l'écran, s'il vous plaît? Voilà, merci. Voilà, donc beaucoup. j'ai toujours pensé que la communication était la clé, mais en fait, c'est la compréhension. Vous voyez que c'est axé sur la compréhension de la chose. Et il n'y a que celui qui écoute qui peut dire qu'il a compris ou pas compris. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, Merci. on a donc affaire à deux personnes. La première personne celle qui exprime Qui son s'exprime, idée. oui. Et normalement, il doit aussi faire l'effort, on est d'accord. Que la personne qui de faire- comprenne, en fait. de se faire comprendre. Oui. Parce que voilà, parler aussi et communiquer aussi, c'est. Moi, je me rappelle un jour, on était avec un responsable, il y a un monsieur qui vient, il dit monsieur, on aimerait faire un flash mob, est-ce que vous êtes d'accord et tout? Le boss, il dit c'est quoi flash mob? Elias, tu connais? Il dit non, monsieur. Il dit cher ami, pour communiquer, assure-toi en fait que tu emploies des termes que tout le monde puisse comprendre facilement. S'il n'avait pas rétorqué, forcément, nous, on serait passé comme ça et personne n'aurait compris ce que c'est qu'un flash mob. Et là, voilà, donc, quand vous sortez une idée, assurez-vous que la personne ou le récepteur puisse comprendre. Et après, si vous n'avez pas compris, ayez l'amabilité de reposer la question. S'il vous plaît, je n'ai pas compris, expliquez-moi. C'est mieux que de dire, ok, d'accord, j'ai compris, et partir et ne rien faire après. C'est donc la pensée du jour. Belle réaction, les gars. On a fini. Est-ce Merci. qu'on peut ramener encore une fois la pensée, s'il vous plaît? La première phrase, comme M. Josué le disait, dit « J'ai toujours pensé que la communication était la clé, mais en fait, c'est la compréhension. » Vous avez tous touché quelque chose en oubliant de toucher un seul point. La personne, elle comprend comme elle veut comprendre. Donc, quand elle te dit oui, c'est qu'elle a compris. Mais c'est juste qu'elle a mal compris. Donc, elle pense qu'elle a compris. Donc, elle ne viendra pas te dire, en fait, je n'ai pas compris. Donc, on a tous deux la responsabilité. Toi qui es main et qui dis, par exemple, on va rester dans les pénates d'un boss. Clair. Je veux que à 6 heures, tu sois là. Ou à 6 heures, sois là. Je l'exige et j'exige. Madame, Voilà. C'est-à-dire que la communication est là. Hmm. Donc, quand tu dis j'ai compris là, 6 heures n'est pas 10. Si tu as compris 18 heures et que tu viens à 18 heures, c'est autre chose. Vous avez compris que 6 heures du suite. Parce que la fois dernière, je vous partageais le problème que j'ai eu le jeudi dernier par rapport à un événement Exactement. où on m'a donné le lieu et en plus on m'a dit, écoute, si tu veux, on va aller faire un tour pour vous. J'ai dit, mais je connais. Non. J'ai compris, je connais quoi. Voilà. Alors que je n'ai pas pensé que c'est un lieu avec juste deux différences, un A et un M à la fin. Donc moi, je suis partie de l'autre côté et ça fait que j'ai failli rater complètement l'événement. Donc j'avais compris, mais j'avais mal compris. Et j'étais sûre que j'avais compris. Et puisque j'ai rétorqué à l'autre que j'ai compris, l'autre ne peut pas entrer en moi pour savoir que j'avais mal compris. Mais comment on fait dans ce cas de figure? Dans ce cas de figure, comme le mien, c'est un peu compliqué. Mais quand on parle de la première phrase dit, ce n'est pas la communication le souci. Le souci, c'est la compréhension. Et nous tous, on a fait les bancs. Et quand on allait au cours, que ce soit nos professeurs, vous avez compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et vous allez voir, parce que souvent, bon, voilà, ça dépend aussi.
Il y a les vrais dans la classe et puis il y a les visiteurs. Les visiteurs comme M. Ataïe. Non, les visiteurs comme M. Ataïe, moi, qu'est-ce qu'on fait? On dit oui, monsieur. Le vrai Josué qui a envie de réussir, là, il va dire, monsieur, on va dire, Nkema. Oh, c'est moi quand même. Tais-toi, parce qu'on voit l'heure, on ne veut pas qu'on prenne encore plus de minutes dessus. Et on veut aller vite, vite. On veut aller vite, vite. Voilà. Donc, en vrai, la compréhension, c'est la base de tout. Je vous donne une anecdote rapidement. J'ai grandi dans un pays d'Afrique centrale où on parle le français d'une certaine manière. Donc, quand je viens, je dis ah, Elias, non, toi, tu es trop bête, quoi. Va là-bas, ça va pas, non. Bien, je dis Elias, ça va pas, non. Ça veut rien dire, c'est une manière de parler. Je suis rentrée au Togo et je parlais avec quelqu'un, je lui dis ça va pas, non, mais la personne a créé un branle-bas de combat en disant mais elle m'a traité de voilà et tout. Je dis mais c'est une façon de parler en fait, ça veut rien dire. Vous voyez? Donc il a fallu revenir et malgré le fait qu'on est revenu, il y a eu assise, on a expliqué, la personne n'a pas voulu comprendre que c'est juste une manière de parler. Vous voyez un peu, donc c'est la compréhension qui est le problème et la façon de comprendre est la responsabilité des deux. Maintenant, toi qui as rendu ça, si c'est quelque chose que tu veux, demande à la personne, est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu as bien compris les termes? Parce que je veux vraiment ça comme ça. Si la personne te dit, oui, j'ai bien compris, et qu'après, elle te fait autre chose, c'est que c'est la personne qui a un problème. Qui a mal compris. Exactement. Mais si tu expliques mal, comme l'exemple donné par M. Ataï pour le flash mob, par exemple, tu viens, tu n'expliques même pas, et puis voilà, ça se fait, et qu'eux, ils sont là comme ça, éberlués, bah, ça revient à la même chose. Donc, la compréhension est le problème. Comment tu veux que ça soit, tu expliques en des termes clairs pour que l'autre, ton répondant, puisse comprendre. Et quand ton répondant te dit « j'ai compris », ça peut être la bonne compréhension comme la mauvaise compréhension. Donc, on le vit à la maison, sur nos lieux de travail, partout. Tu reposes la question, la personne dit « oui, c'est ce que tu dis, non ?» Ou bien, voilà, ça nous arrive, hein. Tu veux envoyer un coursier, je veux, voilà, à Imolou, 300. L'autre te répète, et parfois, tu ne répètes pas, on te vend, tu dis, c'est pas ce que je voulais. Exactement. Mais l'autre a déjà vendu. Donc, on a tous les deux la responsabilité de la compréhension, c'est ce que je voulais ajouter. Merci à vous, les amis. Merci, madame. Merci, madame. On a compris, hein? On a compris. Voilà. Merci d'avoir suivi ce contenu avec nous. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater à des prochaines analyses et discussions. Gardez à l'esprit, chaque parole peut devenir une source de transformation si elle est bien comprise et bien appliquée. À très bientôt.